T'est-il déjà arrivé de te réveiller le matin avec une fatigue profonde et une sensation de mal-être total? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais mettre en lumière 7 habitudes que tu as l'habitude de faire et que tu ne remarques même pas, mais qui sont totalement nocives pour ton bien-être et ton énergie dès le matin. Donc, en mettant en lumière ces 7 habitudes, dès aujourd'hui, en changeant cela, tu vas pouvoir retrouver ton énergie à 100% dès le matin et donner le maximum de toi. Savais-tu que la qualité de ton sommeil influe directement sur ton appétit et sur tes envies de grignotage, donc forcément également sur ta perte de poids? Je vais également te révéler un objet magique que je ne te dis pas ce que c'est, mais que plusieurs super-héros utilisent et qui vont pouvoir vraiment changer radicalement tes soirées et la qualité de ton sommeil. Notre objectif dans cette vidéo, c'est que tu puisses réguler ton sommeil, que tu puisses avoir un sommeil de bien meilleure qualité et qu'ainsi tu puisses profiter pleinement de ta journée suivante, autant au travail, avec tes amis, que tu aies l'énergie pour pouvoir aller au sport, mais également que tu aies moins envie de grignotage et moins de fringales puisque tu réguleras également tes hormones du sommeil qui ont une influence directe sur ton appétit et ainsi tu pourras perdre du poids beaucoup plus facilement et sans frustration. Je te donne un challenge de ton côté. Si on arrive à 100 likes sur cette vidéo, 100 likes, donc je compte sur toi pour partager également avec tes amis et tout, alors dans ce cas-là, je ferai une vidéo sur mes routines du soir et mes routines également du matin. C'est quelque chose du contenu que je n'ai pas encore partagé ici sur ma chaîne YouTube. Donc, si on arrive à cet objectif-là, ça sera là pour toi. Vous avez d'ailleurs adoré ma dernière vidéo sur les 7 mauvaises habitudes du matin. Vous avez fait exploser les likes, les partages, les vues et tout. Donc, je compte sur vous pour que ça soit exactement la même chose avec cette vidéo. Alors maintenant, c'est parti! Conseil numéro 1, bois suffisamment d'eau pendant la journée, entre 1 et 2 litres, même voire 3, ça dépend si tu fais beaucoup de sport et ta corpulence également. Mais 1 heure avant d'aller te coucher, ne bois plus. Ça va t'éviter d'avoir tous ces réveils nocturnes qui t'amènent aux toilettes et ça souvent c'est parce que tu as bu trop de liquide la dernière heure avant d'aller te coucher ou que tu as mangé trop de légumes et trop de fruits 1 heure avant d'aller te coucher. Conseil numéro 2, faire du sport trop tard le soir. Laisse environ 3 heures avant d'aller te coucher, avant ta dernière séance, d'accord? Donc, moi, généralement, je ne m'entraîne jamais plus tard que 7 heures du soir pour avoir mon cool down justement à 10 heures, à aller au lit vers les 10h30. Conseil numéro 2, faire du sport trop tard. Ça, forcément, si ton corps il est hyper actif, que tu as donné une séance de psychopathe et tu vas directement aller te coucher, ça va être très très difficile de t'endormir. Donc, dans ce cas-là, laisse 3 heures après ta séance de sport avant d'aller te coucher. Moi, je ne m'entraîne jamais plus tard que 7 heures à peu près pour pouvoir aller me coucher vers les 10h30 et ainsi avoir un sommeil serein et être sereine une fois que je rentre dans mon lit. Quand tu vas te coucher, laisse ta chambre dans l'obscurité totale. Ne laisse pas justement des prises, des écrans allumés, des choses comme ça parce que ça peut vraiment perturber, ton sommeil. La seule lumière qui pourrait rentrer en fait chez toi, c'est la lumière de la lune. Et encore. Et sinon, justement, laisse ton corps se réveiller le matin avec la lumière également du soleil. Mais quand tu vas te coucher, et même moi je dirais 2 heures avant, commence à atténuer les lumières de chez toi. Moi, vers les 8 heures, je commence à baisser un peu les lumières pour que mon corps et mon cerveau comprennent qu'on est dans une dynamique de cool down et on prépare le corps gentiment pour aller se coucher. Quand tu rentres du travail, déconnecte, change-toi, change les habits, mets-toi en habit de maison, chill, détendu. Également, fais-toi une bonne douche, reconnecte-toi à la maison, crée un petit espace cocooning chez toi, passe du temps avec les personnes que tu aimes, avec tes amis. C'est le moment justement de déconnecter et de faire la part des choses. Le travail, c'est le travail, il doit rester où il est et il faut déconnecter le cerveau et profiter de ce moment à la maison pour être dans le bien-être et avec les personnes que tu aimes.
Ok, d'ailleurs, je vais te partager à la fin de cette vidéo un rituel que je fais tous les soirs et qui m'aide vraiment à rentrer dans ce lâcher-prise tous les soirs et déconnecter des réseaux, du travail et de tout ça. Conseil numéro 5, attention aux écrans. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir vos téléphones, être sur TikTok, sur les réseaux, sur YouTube justement avant d'aller vous coucher. Et vous devez savoir que uniquement 10 minutes d'écran, ok, ça équivaut à 1 heure de promenade totale dans le soleil le plus intense. Okay, donc imaginez-vous comment, après 1 heure de promenade dans le soleil le plus intense, vous pouvez vous endormir tranquillement. Et ça, c'est dû aux écrans bleus. On appelle ça comme ça. Donc, tous ces écrans que vous avez sur ordinateur, sur téléphone, ont cette lumière, ces écrans bleus qui stimulent énormément votre cerveau et qui leur donnent la sensation d'être en fait réveillé en pleine lumière du jour. Donc, ça va être très très difficile d'aller vous endormir, surtout si vous avez l'habitude de mettre la télé avant d'aller vous coucher, de regarder un film. Très important. Et c'est ça que les super-héros utilisent. Ce sont les protecteurs d'écran bleu. Ça peut être des lunettes ou sinon vous pouvez aussi vous télécharger des applications sur vos ordinateurs ou sur vos Natel pour avoir justement des protecteurs d'écran bleu et ça va également vous aider à vous endormir beaucoup plus facilement si vous avez cette habitude d'être face aux écrans les heures avant d'aller vous coucher. Conseil numéro 6, attention à la température de ta chambre, ok? C'est important que la chambre elle soit toujours entre 14 et 19 degrés pour que le corps puisse lui-même autoréguler la température du corps. C'est extrêmement sain. Je pense que tu as peut-être déjà dormi avec certaines personnes que tu disais purée mais c'est un radiateur total et ça c'est parce que son corps pendant la nuit autorégule sa température et pour qu'il puisse le faire c'est important de dormir dans une chambre, dans un milieu frais. Je vais maintenant te révéler juste un petit tip supplémentaire que Marilyn Monroe disait tout le temps, cette icône même de la féminité comme nous les nettoyeuses, n'est-ce pas les filles? Alors, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dormait totalement nue. Elle disait qu'elle allait dormir avec uniquement son Chanel numéro 5. Donc, ça a énormément de bienfaits. Parce que c'est très bon pour ta peau de la laisser totalement s'oxygéner pendant la nuit. En plus de ça, tu vas te réveiller avec moins d'appétit le matin, donc ça t'aide également dans ta perte de poids. Et si tu as un chéri ou une chérie, forcément, ça va créer plus d'intimité dans ces moments d'aller vous coucher. Donc, que des bienfaits. Donc, écoutons Marilyn Monroe et allons nous coucher uniquement avec notre Chanel numéro 5 ou notre parfum préféré. Je vais te donner 3 secrets extra dans cette vidéo, en plus des 7 que je t'avais promis. Premièrement, travaille avec le rythme du soleil, ok? Dès que le soleil se lève, mets-toi en action et justement, dès qu'il commence à se coucher, commence toi-même à faire ce cool down. Essaye d'être vraiment dans ce rythme du soleil et tu verras que ton corps aussi fera les cool down beaucoup plus naturellement et ira se coucher beaucoup plus sereinement. Ensuite, secret numéro 2, ne fais jamais des siestes plus longues de 20 minutes. Plus des longues, plus sieste, ça va te faire rentrer dans des sommeils plus profonds et donc ça va faire que tu seras moins fatigué à l'heure d'aller te coucher. Et ça, c'est pas bon du tout. Et conseil numéro 3, ne fais jamais des repas avant 2-3 heures avant d'aller te coucher. Moi-même, pour améliorer mon sommeil, et ça m'a aidé énormément, je fais le jeûne intermittent. D'ailleurs, si tu as envie de le tester, je te laisse un lien ci-dessous avec un petit programme, un méga petit prix pour toi, pour que tu puisses tester le jeûne intermittent, voir si c'est quelque chose qui te convient et qui, comme pour moi, améliore ta qualité du sommeil. Et le conseil numéro 7, qui est primordial et qui a changé absolument ma vie depuis ces 4 dernières années, c'est de dédier quelques instants avant d'aller te coucher à ton journal de succès. Et près de toi tout le temps, un beau journal, rien que pour toi, que rien qu'en le voyant, tu as du plaisir à le voir. Et avant de t'endormir, dédie quelques instants à te rendre compte des magnifiques choses que tu as réussies, que tu as accomplies pendant la journée, ou tout simplement ce passant que tu as souri, toutes les choses positives que tu as vécues pendant la journée et les choses dont tu es fier également. Et note-les là-dedans.
Ça crée un message extrêmement puissant dans ton cerveau que tu n'as même pas conscience. Et tu vas aller travailler dans les croyances. J'ai travaillé ça pendant mes études de maître praticienne en programmation neurolinguistique. Ça m'a carrément changé la vie et je l'applique également pour mes coachés. Si tu veux en savoir plus à ce niveau, écris-moi 30 minutes appel en commentaire là-dessous ou sinon en m'écrivant en message privé sur mon Instagram Paola Lena Netwell. Je me ferai un plaisir de prendre 30 minutes avec toi au téléphone pour que tu me parles de ta situation, pour que je puisse t'aider à améliorer ta qualité de sommeil en faisant une analyse profonde sur ta santé psychique mais également physique. Je travaille en collaboration avec une clinique également suisse. Je pourrais t'aider non seulement à améliorer ton sommeil, mais également ta qualité de vie. Et en plus de ça, t'aider à perdre du poids d'une façon saine et sans aucune frustration. Et maintenant, moi j'ai envie de mieux te connaître et la communauté aussi. Donc partage-moi en commentaire quelles sont tes habitudes à toi qui te fonctionnent bien pour pouvoir avoir un sommeil réparateur et de qualité. Mets-le-moi ici et surtout entre vous même, votez, mettez les likes sur vos commentaires pour voir justement quelles seront les habitudes gagnantes ici. Donc allez-y, commentez, partagez avec la communauté pour qu'on puisse être une communauté de netwellers dans le bien-être et qui partagent et qui sont bienveillants envers eux-mêmes. Et je vous rappelle le petit challenge, on arrive à 100 likes ci-dessous et vous allez recevoir une nouvelle vidéo de ma part avec mes morning routines, mais aussi celle du soir, du contenu jamais partagé ici. Donc je vous dis à tout bientôt. Mouah. Voilà, comme promis, mon rituel de fin de journée. Je suis en gratitude totale tous les jours de pouvoir partager à manger avec les personnes que j'aime. Donc voilà la team, profitez aussi d'avoir cette gratitude au quotidien, ça vous remplit de bonheur. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao!